Rock, je suis vraiment fatigué là. Rick, moi aussi hein. On rentre. Oui, je pense que ce serait mieux. On continuera le programme demain. D'accord mon frère, on part alors. C'est quel plan bro? Pourquoi ça? Demain ou le week-end? Non, j'ai un rendez-vous avec mon pasteur. Je t'ai déjà dit d'oublier tout ça, c'est pour nous convertir en ce qu'on ne veut pas, tout ça est mensonge mon frère, laisse affaire là. Non mais c'est vraiment pratique UNH. Ça marche correctement. Dieu existe vraiment. Il y a rien dans ces trucs là, reste concentré bro. Après tu vas payer quête. Je suis trop concentré même. Bon d'ailleurs on a toujours été ensemble depuis le bas âge et on a fait nos études ensemble, on a voyagé ensemble, on parle presque de la même manière, on a connu les mêmes choses et regarde aujourd'hui on a notre propre entreprise de technologie. Donc aucun des choix qu'on a pu faire ensemble n'était faux. C'est pas maintenant que tu vas commencer par me contredire frère. C'est vrai aussi. Pour ce samedi je laisse d'abord. Sage décision. On fera une petite sortie. Ok brother. Ah, arrête de me regarder comme ça. Toi aussi arrête. Ah. Quand est-ce qu'on va même amener une femme ici? Ah, moi j'ai pas fini de m'amuser pour me marier UNH. Ah frère, on est ensemble, ça fait déjà 26 ans et maintenant on est majeur et avons de bons boulots. Ça ne justifie pas le fait qu'on doit se marier hein. Moi je veux encore plus m'amuser d'abord. Oui c'est vrai, la mort n'est jamais trop loin, autant profiter de la vie et de tout l'argent qu'on se ramasse. On veut travailler dur et gagner beaucoup d'argent, construire de belles maisons. Et avoir de belles femmes. Le jour viendra mon frère. Mais on a toujours été ensemble, comment penses-tu qu'on sera l'un sans l'autre? Je n'imagine même pas ça. Ah. Dieu merci, je ne suis pas homosexuel, sinon on se serait déjà même marié, qui sait. Jusqu'à ce qu'on soit surnommés les jumeaux du siècle. Ah. Ouf, nouvelle journée. Merci Dieu. J'espère que tu pètes la forme puisqu'on va finir le programme aujourd'hui. Ah oui, tu vas coder aujourd'hui, fatigué. C'est quand tu as faim que tu fais cette tête-là hein. Ah oui frère, laisse-moi faire un tour. Depuis le matin on programme. D'accord, allons-y. Non, ne t'inquiète pas, j'irai seul. Ok, si tu le veux alors traîne pas. Je suis pas là pour te protéger. Ah, et si j'allais chez le pasteur? J'irai le voir. Bonsoir pasteur, comment allez-vous? Je vais bien mon fils, et toi? Bien aussi pasteur. Alors depuis près de 2 mois on t'a plus vu et je t'appelle, tu raccroches. Pasteur, c'est le temps. Je vais venir, ne vous inquiétez pas. Mais que faites-vous au dehors ici? Tu veux changer le sujet ou bien? Je t'espère pour le dimanche prochain en tout cas. D'accord pasteur, il n'y a pas de souci. Je viens juste ici pour contempler la majesté de Dieu. Quand je vois tout ce qu'il fait, je n'arrive pas à arrêter de contempler sa face, ses bienfaits et son monde. Il est un Dieu de merveille. Dis-moi mon fils, est-ce que tu es né de nouveau? Né de nouveau. Pour dire vrai, je ne sais pas ce que ça veut dire. D'accord, je t'explique. Si tu ne l'es pas, tu dois l'être afin d'être appelé enfant de Dieu, digne d'hériter du royaume des cieux. S'il vous plaît pasteur, je reviendrai le soir après le boulot. Là je suis au boulot et j'avais juste demandé la permission pour aller manger. Ne dites pas que je vous ai coupé la parole, mais je dois vraiment y aller. D'accord mon fils, pas de souci. Et surtout n'oublie pas, que Dieu te bénisse. Amen pasteur, merci beaucoup. Je reviendrai. Au revoir mon pasteur. Rock va sûrement me demander où je suis passé. Mais bon, je vais lui expliquer simplement. De retour. Oui, t'en as vraiment pris du temps hein. Mais bon, c'est normal vu la façon dont tu manges là. Ah, mort de rire. Alors où en es-tu avec le programme? Je l'ai fini oh. Ah super. Alors on peut vite rentrer aujourd'hui. Je vais même passer voir le pasteur avant de rentrer. Non, il y a déjà un autre programme de prévu. Et c'est chez Rayana, on va, toi-même tu sais, tu ne peux pas être absent. Alors laisse le pasteur où il est d'abord. Merde, fallait me le dire plus tôt. Moi je dois aller chez le pasteur. Ah frère, pas le choix. Bonne, ok. Je suis vraiment très fatiguée. Ça a été pas mal la fête. À moi aussi.
Ô Seigneur, semaine fatigante. Je dois aller faire les courses et marcher un peu. Bonjour mon fils. Comme on se rencontre, mais quelle coïncidence. Ah, une vraie coïncidence, pasteur. Vraiment désolé pour la fois dernière. J'avais une fièvre de dernière minute, la raison pour laquelle je ne suis plus passé. Toutes mes excuses. D'accord, il n'y a pas de souci mon fils, le Seigneur saura t'aider. Amen. Promets-moi alors que tu seras là demain pour le culte. Et après le culte, on parlera de ce de quoi on devrait parler la fois dernière. D'accord, pasteur, il n'y a pas de souci. Bon frère, je pars à l'église. Non, mais comment ça tu pars? Tu vas où? Je vais à l'église. Je dois partir, si tu veux, on ira ensemble mon frère. S'il te plaît. Non, mais c'est l'anniversaire de ma meuf aujourd'hui et tu sais que tu ne peux pas rater. J'ai déjà préparé la voiture et tout, on doit aller l'aider à préparer sa maison pour recevoir les invités. Frère, tu ne peux pas me faire ça. Je n'ai vraiment pas le choix. Je dois l'accompagner, sinon il dira que je suis un mauvais ami. C'est d'accord frère. Merci frère. Allons y en même temps. Frère, je suis trop content, quoi, imagine, façon je vais la gérer aujourd'hui là vraiment. Ah, c'est bien, moi-même je verrai Rayana là-bas. C'est cool aussi. C'est bizarre, tu n'as pas pour habitude de faire excès de vitesse. Pourquoi la voiture file tant? Moi-même je comprends pas. J'arrive plus à freiner. Le frein ne marche plus. Quoi? Moi-même je comprends pas. Où suis-je? Rick, c'est bien toi. Mais réponds-moi non. Comment allez-vous monsieur Rock? Vous parlez tout seul. Non, il y avait mon petit frère Rick là à l'instant. Je suis vraiment navré de vous apprendre la mort de votre ami Rick suite à un traumatisme crânien. Il n'a pas survécu, et malheureusement je crains que vous ayez encore pour longtemps. Le pasteur de Rick était passé ici mais est déjà rentré. Il m'a donné pour commission de faire de vous un nouveau-né. Votre ami Rick était sur le droit chemin mais malheureusement il n'a pu naître de nouveau avant de partir. Nous n'aimerions pas que ce soit même pour vous. Alors je vous implore, acceptez Christ dans votre vie. Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique Jésus afin que quiconque croit en lui ait la vie. Alors si vous le recevez, il fera de vous une nouvelle personne et vous pourrez être admis au royaume de son Père par son nom. Alors je vous prie de voir en vous-même et de mesurer ses bienfaits dans vos vies ainsi que son désir de vous accepter comme vous êtes. Dans mon état actuel, ai-je bien le choix? J'ai été racheté par quelqu'un. Celui dont Rick me parlait tout le temps, en qui j'ai pas cru. Maintenant je lui donne ma vie, qu'il fasse d'elle ce qu'il veut. Pourquoi devrais-je te laisser rentrer dans mon royaume? Parce que j'ai cru en Dieu, mais mon ami Rock est où? Tu as fait le suivisme sans avoir conscience que tu seras seul dans ta tombe, sans avoir conscience que tu seras seul devant ton jugement. Je t'ai appelé, je t'ai parlé, tu ne m'as pas accepté, tu n'as pas suivi mes préceptes. Tu aurais dû prendre garde de ton vivant et arrête de suivre ton ami mais me suivre. Quitte devant moi car je ne te connais pas, ton nom n'est pas inscrit dans le livre de vie. Si seulement je savais. Pourquoi devrais-je te laisser entrer dans mon royaume? Parce que j'ai cru en Jésus mon roi et lui ai donné ma vie. Bienvenue dans le royaume de Dieu. Bonjour Frangine, comment vas-tu? Je vais bien, Bob, et toi? Je vais bien. Dieu soit loué. As-tu médité aujourd'hui? C'est important de toujours dire merci à Dieu et de se nourrir de sa parole. Toi-même tu sais que j'ai pas trop le temps de prendre la Bible en semaine. En réalité les cultes du dimanche me suffisent pour parler à Dieu. Les cultes seuls ne pourront vraiment pas t'aider à avoir une bonne intimité avec Dieu. Il te faudra un peu plus d'attention envers lui pour mieux le connaître. Frangine, tu risques de me perdre mon temps ce beau matin. Quand tu commences, tu ne finis pas. Geoffroy, tu sais, je m'inquiète vraiment pour mon frère. À quel sujet, Albertine? J'ai bien peur qu'il finisse par devenir religieux, toi-même tu sais qu'il y en a plein dans les églises aujourd'hui. En fait, il ne se rend pas compte qu'il met Jésus en arrière-plan. Pour lui,
La messe des dimanches ainsi que le respect de la dîme, des offrandes, et de toutes les recommandations du pasteur suffisent pour plaire à Dieu. Il n'a aucune notion de la vie chrétienne. Est-il vraiment né de nouveau? Quand j'y pense, je lui poserai la question une fois à la maison. Ok, c'est bien de le faire. Après sa réponse, tu sauras s'il est vraiment croyant et aussi, tu pourras l'aider à évoluer. D'accord. Mais comment m'y prendre? Quand j'aborde ce sujet, il n'aime pas trop m'écouter. Il cherche toujours une excuse pour fuir. Alors, trouve quelque chose qui pourrait lui faire plaisir et là, il aura plus de facilité à t'écouter. Bonne idée. Merci beaucoup mon cher ami. Oh, mais qui a arrangé ma chambre et lavé mes habits à l'heure là? Bob, viens m'ouvrir. C'est ta sœur préférée qui est là. Tu peux entrer, c'est ouvert. Coucou, grand frère chéri, et ta journée? Ça s'est bien passé Frangine. J'espère que c'est pas toi qui as fait tout ça. Quoi donc, grand frère? Tu sais bien de quoi je parle Serette. La lessive que je devais faire depuis 2 semaines et ma chambre que j'ai pas balayée avant de sortir ce matin. Quelqu'un a tout nettoyé pour moi. Oh, oui c'est moi. Ah, merci beaucoup Frangine. Je t'en prie mon frère. En fait, tu as quelques minutes à m'accorder pour discuter d'un sujet avec toi. Oui, bien sûr, surtout après ce que tu viens de faire ce soir. Mais ce ne sera pas dans ma chambre. Allons dans le petit salon. D'accord mon frère. De quoi veux-tu qu'on parle? Tu as déjà rencontré un garçon. Non, même pas. En fait, j'ai quelques questions à te poser sur la foi chrétienne. Ah, venant de toi, ça ne m'étonne pas. Comme j'ai promis t'écouter, alors vas-y. Es-tu né de nouveau? Si oui, comment es-tu sûr de cela? Ou qu'as-tu fait pour être né de nouveau? Venant de ta part, ça me choque vraiment. Tu es témoin de ma ponctualité à l'église, aux répétitions de la chorale et aussi de la manière dont je donne la dîme et les offrandes. Désolé, grand frère, je sais tout ça et je voulais vraiment pas te frustrer. Mais permets-moi de te demander si c'est ça qui fait de toi un enfant de Dieu. Est-ce tout ça qui justifie ta nouvelle naissance? Car laisse-moi te rappeler qu'il y a beaucoup de personnes dans ton cas mais qui sont pas nées de nouveau. Tu as aussi raison. Bon, pour répondre à ta question, je dirais oui. Je suis honnête et fidèle à Dieu. Je fais attention aux actes que je pose. Je fais l'effort de respecter les 10 commandements. Je suis assidu à l'église et surtout, je fais tout ce que le pasteur recommande. Grand frère, ce soir, on va découvrir ce que dit la parole de Dieu par rapport à la nouvelle naissance. Dans Romains 10 verset 9 il est dit. Si, de ta bouche, tu affirmes devant tout que Jésus est le Seigneur et si tu crois de tout ton cœur que Dieu l'a ramené d'entre les morts, tu seras sauvé. Voilà, maintenant j'aimerais que tu lises Galates 3 versets 23 à 25. Avant que vienne le temps de la foi, la loi nous gardait prisonniers, en attendant que cette foi soit révélée. Ainsi, la loi a été notre surveillant jusqu'à la venue du Christ, afin que nous soyons rendus justes aux yeux de Dieu par la foi. Maintenant que le temps de la foi est venu, nous ne dépendons plus de ce surveillant. Donc nous ne sommes plus sous la surveillance de la loi mais par la foi en Jésus-Christ, nous appartenons à Dieu et nous sommes sauvés de tous nos péchés, de tout ce dont la loi nous accusait. Nos actes ne pourront jamais payer nos dettes envers Dieu. C'est pour cela qu'il a envoyé son Fils Jésus afin de nous sauver. En effet, c'est ça le salut qu'on nous prêche et c'est le don gratuit de Dieu. Frangine, tout ce que tu viens de me dire n'était pas clair pour moi. Je comprenais et voyais les choses autrement. Remercions le Tout-Puissant de ce qu'il t'a ouvert les yeux et l'intelligence aujourd'hui. Je le glorifie vraiment. La connaissance de tout ceci me procure une immense joie. À présent, peux-tu me donner la différence entre religieux et croyant? Non Frangine, explique-moi. Bien, le religieux, c'est quelqu'un qui respecte la loi d'une doctrine, il est assidu et pratique les règles de cette doctrine tandis que le croyant, c'est celui-là, qui garde la foi en la divinité qu'il sert. Il croit en la divinité à laquelle il appartient. Si nous revenons dans le cadre des chrétiens, le religieux, c'est celui qui pratique les règles établies par son Église. Celui-là, tu le verras venir à l'heure au culte, il va payer les dîmes et les offrandes comme cela se doit tandis que le croyant lui, il va bien au-delà de tout ça. Le croyant a foi en Jésus. Il est plus attentif à la voix du Saint-Esprit. Ma petite sœur chérie, où as-tu appris tout ça?
On a été éduqués par les mêmes parents et on fréquente la même église. Tu as raison. C'est mon ami Geoffroy qui m'a expliqué tout ça par l'aide du Saint-Esprit. Aussi ma soif de découvrir plus les choses et de chercher Dieu m'ont poussé à lui poser beaucoup de questions. C'est agréable tout ça. Je te remercie pour ton enseignement de ce soir. Seigneur Jésus, je veux te demander pardon pour mon ignorance et pour avoir été religieux tout ce temps. J'ai cru que mes actes suffisaient pour venir à toi alors que tu as déjà payé le prix pour mes péchés à la croix. En ce jour, je t'accepte dans mon cœur et je te dédie ma vie. Change le moteur que je suis et sois très proche de moi. Surtout, je te dis merci pour m'avoir libéré de l'emprise du malin. Père, je te bénis pour la vie de mon frère. Tout comme tu l'as fait avec moi, tu t'es également rappelé de lui, sois exalté, sois magnifié. À présent, frère, pour mieux connaître Dieu, il faut t'attacher à sa parole et surtout demande la sagesse car sans cela tu pourras pas le connaître. Maintenant j'ai sommeil. Passe une agréable nuit sous la protection divine. Merci beaucoup ma sœur et passe une bonne nuit aussi. Merci frère. Quelle immense joie de comprendre le sacrifice de Jésus à la croix. Et quelle immense joie de découvrir que son esprit m'a été donné à l'instant même où j'ai cru de tout mon cœur qu'il m'a sauvé. Seigneur, tu vois l'état de mon cœur et tu vois que j'arrive pas à te remercier comme je l'aurais voulu. Infiniment merci papa. Maintenant, je veux dormir, sois avec moi. Je veux passer une très belle nuit et je demande ton assistance Seigneur. Merci à toi, car tu m'as écouté et exaucé mes prières. Merci Seigneur. Bonjour Lumière Albertine. Comment tu vas? Bonjour Flambeau Geoffroy, je vais bien et toi? Grâce sur grâce. Alors, comment ça s'est passé hier avec ton frère? C'était pas trop difficile de l'aborder. Le Saint-Esprit a rendu fluide les choses et il a même confessé sur le champ. Oh, quelle bonne nouvelle. Tu viens de gagner une couronne dans le royaume de notre Père. Je remercie vraiment Jésus pour sa vie. Dieu est vraiment merveilleux et amour.